Jean-Luc Charles, on l'a donc bien compris, il y a la volonté de jouer ici, sur cette île de Nantes, dans cette île de Nantes, de jouer donc une offre plurielle. Qui séduit-elle? Qui sont les nouveaux habitants de l'île de Nantes? Et puis comment trouvent-ils, j'ai envie de dire, eh bien, leur bonheur? Je pense que là aussi, il y a une multitude d'offres qui est proposée. Alors, tout d'abord, il faudrait revenir sur les habitants qui sont déjà là. Donc, et vous apporter quelques précisions. Parlons des historiques. Voilà. L'île de Nantes a une composition sociologique très variée. Et je vais sans doute vous surprendre en vous disant qu'on a sur l'île de Nantes une surreprésentation d'ouvriers et d'employés et une sous-représentation de cadres. Donc ça va assez peu avec l'image qu'on peut avoir de Nantes et notamment de ce qui a été fait sur la pointe ouest. C'est le premier point. 17% d'ailleurs des ménages vivent en deçà du seuil de pauvreté. Et donc les orientations qui nous sont données par Nantes Métropole sont assez claires et très fermes. Chaque fois que nous construisons des logements, nous devons réaliser 25% de logements sociaux, 25% de logements abordables et 50% de logements qui vont sur le marché dit libre. Par ailleurs, nous avons la ferme intention de faire en sorte que les appartements qui sont livrés sur l'île de Nantes soient prioritairement destinés aux familles, quels que soient donc leurs revenus. Et donc, nous privilégions les appartements T3, T4, alors même que le marché, plus généralement, offre en majorité des T1, T2 ou même petits T3. Voilà. Donc, c'est un critère très important pour nous, pour faire en sorte que l'île de Nantes permette à des jeunes familles nantaises ou à des familles nantaises de réaliser un parcours résidentiel en ville, plutôt que d'aller en première ou deuxième périphérie. Donc, on essaye de réaliser là une ville compacte, une ville durable. Alors vous évoquez effectivement les habitants et la typologie, voire la sociotypologie de ceux qui sont déjà sur cette île. Il faut le préciser, c'est déjà 22 000 emplois, 1 400 établissements dans le secteur marchand. De quoi aborder avec vous, Jean-Luc Charles? Eh bien, l'aspect business, affaires de cette île. Est-ce qu'elle attire des entreprises, des sièges? Comment ça se dessine sur cet aspect des choses? Alors, sur l'île de Nantes, il y a plusieurs quartiers qui peuvent accueillir des entreprises de profils différents. Un des secteurs de Beaulieu que vous voyez ici sur la maquette a vocation à prolonger Euro-Nantes. Et donc, nous avons une offre d'immobilier de bureau d'essence classique, on va dire, et c'est en partie les programmes que nous livrons sur le boulevard Viviani, avec des opérateurs comme Eiffage, SCE qui va y réaliser ici son siège. Donc sur des plateaux qui correspondent au canon du marché. Pour autant, on a une offre un peu plus singulière sur le quartier de la création, puisque nous proposons là des opérations immobilières de nature différente. C'est des opérations qui font entre 3 à 4 000 m², sur des plateaux plus réduits, 300 ou 400 m². Et ces plateaux sont plutôt destinés à des entreprises de conseil juridique, puisqu'on est en proximité du TGI, mais également à des entreprises qui sont dans le secteur des industries créatives et culturelles, industrie du net, architectes, designers, agences de communication. Ce sont des PME en règle générale qui prennent siège sur le quartier de la création, qui sont sur un marché national ou international et qui veulent, en arrivant sur le quartier de la création, bénéficier d'un écosystème, puisqu'on aura là à terme 4 500 étudiants, une centaine de chercheurs et plus de 2 000 à 3 000 emplois quand on aura réalisé tout ce qui est à faire à la fois sur le quartier de la création et sur le quartier de Prairie-au-Duc Nord et Sud. Mais un pôle plus tertiaire peut-être? C'est un pôle plus tertiaire qui est plutôt destiné à accueillir des entreprises qui sont dans l'économie du savoir et de la connaissance, dans les économies de contenu.